Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 5 métiers qui seront très demandés en Afrique dans les années à venir. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va encore s'amplifier. Le premier métier, c'est le métier de vidéaste. Je parle bien de vidéaste pour entreprise. On a souvent plusieurs types de vidéastes. Si on prend par exemple les clips vidéo, on a des vidéastes qui sont spécialisés dans les clips vidéo pour les artistes. Le rôle à eux, c'est de faire de jolis clips qui va donner envie aux gens de voir la vidéo. Donc ça s'arrête là. Alors que le vidéaste d'entreprise, celui qui est là pour mettre en valeur un produit ou un service de l'entreprise, n'est pas là juste pour faire une vidéo qui est jolie. Il doit d'abord faire une vidéo qui est jolie, une belle vidéo, ça c'est important. Il doit également avoir une réflexion marketing derrière pour que après avoir vu la vidéo, les gens aient envie d'acheter le produit. Les plans qui sont choisis, la manière dont on met en avant le produit, tout ça c'est calculé. Et ça c'est le boulot d'un vidéaste branding. Avec mon entreprise, on a eu à travailler avec beaucoup de vidéastes qui étaient spécialisés dans les clips vidéo. On voulait créer des vidéos publicitaires pour les produits. À chaque fois, on était déçus parce qu'il n'y avait pas cette réflexion branding derrière. Et ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas fait une école de marketing pour que lorsqu'ils sont derrière la caméra, ils aient une réflexion de marketeur. C'est vrai qu'il y a une équipe qui est derrière. On va créer un scénario, on va dire quoi faire. Mais quand le vidéaste lui-même a déjà une culture de publicité, a déjà une culture marketing, la manière dont il va tourner les plans, la manière dont il va faire le montage, ce n'est jamais la même chose en fait. Et là, on n'est pas dans du clip vidéo. Le vidéaste qui fait le clip d'une chanson n'a pas les mêmes contraintes qu'un vidéaste qui doit mettre en valeur un produit qui doit être vendu. Et ce type de vidéaste va être très demandé en Afrique dans les années à venir. C'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà très peu de gens qui font ce genre de vidéos, ok? Mais ça va s'accroître au fil des années. Deuxième métier qui va être très recherché, c'est ceux qui font de la présentation de vidéos pour les entreprises. Vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises également qui veulent faire ce qu'on appelle le content marketing. Et quand on parle de content marketing, c'est le marketing qui est axé sur la création de contenu. Et le contenu qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est le contenu vidéo. Et donc, les entreprises ont besoin de ceux qui vont se mettre devant la caméra, un peu comme le égérie, vous voyez un peu, qui vont présenter leurs produits, présenter leurs services et faire de belles présentations pour eux. Et ces genres de personnes sont très demandées. Et on en trouve très peu parce que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes, en fait, qui ont été formés en école de journalisme, mais ils n'ont pas les codes, en fait, de la vidéographie Internet. Ils sont encore trop rigides. Ils ont des codes classiques et c'est normal. Quand tu fais une présentation d'un journal télévisé, ce n'est pas la même chose que quand tu présentes une vidéo sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, ce n'est pas la même chose. Et donc, ceux qui sortent des écoles de journalisme, ils sont enfermés dans un système classique un peu trop rigide qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui arrivent à faire des vidéos sur Internet de façon claire, concise et qui peuvent présenter un produit, un service pour une entreprise, toutes ces personnes sont très demandées. Le troisième métier, ça va être le métier de développeur web. Ceux qui vont pouvoir créer des sites sur mesure. Avec le développement de l'e-commerce, avec le développement de numérique en Afrique, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent avoir leur propre plateforme. Et donc, ceux qui vont être en mesure de créer des plateformes originales, avec des styles et des designs qui sont originaux, qui sont esthétiquement modernes, ces gens-là vont gagner de l'argent. En Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'e-commerce, en ce qui concerne la digitalisation. Et donc, de plus en plus d'entreprises auront besoin des gens qui maîtrisent la création de plateformes, mais vraiment de façon professionnelle. Le quatrième métier, c'est ce qu'on appelle le référenceur web. Il faut faire la différence entre un référenceur web et un rédacteur web. Aujourd'hui, on a beaucoup de rédacteurs web. Et donc, je ne vais pas dire que la rédaction web, c'est le métier d'avenir parce qu'il y a déjà énormément de gens qui maîtrisent la rédaction web. Et avec l'évolution de l'intelligence artificielle, je n'ai pas du tout envie de mettre le rédacteur web dans le métier d'avenir, en fait. Parce que c'est des métiers qui pourraient disparaître ou être freinés. C'est-à-dire qu'on aura moins besoin de gens qui font de la rédaction web. On aura besoin de quelques personnes, mais pas de beaucoup de personnes, d'accord? Mais on aura besoin de référenceurs web. Le référenceur web, lui, il maîtrise les codes du référencement naturel. Il sait comment écrire les articles pour respecter les codes du référencement naturel. Il sait également comment les publier. Il sait également comment gérer l'architecture du site internet pour que les sites soient mieux référencés. Il maîtrise les notions de backlink. Il sait comment faire pour que son site soit bien référencé. Et en Afrique aujourd'hui, le référencement naturel est encore à l'étape basique. Lorsque les choses vont s'accélérer, vous voyez un peu, parce que l'Afrique, moi je suis convaincu que c'est le continent de l'avenir. Et donc beaucoup de gens vont commencer par s'installer, les grandes entreprises. Ça n'a pas encore commencé. Contrairement à ce qu'on peut penser, tout ce qui va se passer en Afrique dans les années à venir, ça va être juste démentiel. Et donc, chacun va vouloir se positionner sur les moteurs de recherche. Quand on va dire location de logement à Cotonou, location de logement à Dakar, location de logement à Abidjan, les gens vont vouloir se positionner à fond sur le référencement naturel, ok? Et donc, on aura besoin des gens qui sont les meilleurs en la matière, des gens qui maîtrisent vraiment les stratégies de référencement pour permettre aux entreprises de se positionner parmi les premiers 5e métiers, celui qui sait écrire les prompts
pour les intelligences artificielles. Celui qui peut arriver à écrire le bon prompt pour sortir le bon résultat pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a une évolution rapide de l'intelligence artificielle. On a Midjourney, on a ChatGPT, on a DALL, on a plein d'intelligences. En fait, on a Bard, on a plein d'intelligences artificielles qui sont en train de venir. Mais toutes ces intelligences artificielles fonctionnent sur la base de ce qu'on appelle prompt, c'est-à-dire les requêtes. Donc, on va leur envoyer des requêtes. Et les réponses que ces intelligences artificielles vont nous envoyer vont dépendre en vérité de la manière dont on a rédigé le prompt. Et donc, ça va être ça aussi un métier d'avenir. Apprenez à écrire les prompts. Les personnes qui seront en mesure, en quelques secondes, de demander quelque chose aux intelligences artificielles via les prompts et les obtenir rapidement de façon très précise et pertinente, à partir de ce moment, vous allez être les gens qui vont profiter de ce business-là. Supposons par exemple qu'une entreprise avait l'habitude d'utiliser les banques d'images pour avoir les images libres de droit et elle décide aujourd'hui de ne plus faire appel aux banques d'images. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils auront besoin de quelqu'un pour créer les prompts. C'est très important. Et donc, ils vont le faire eux-mêmes, ce qui va leur prendre du temps. Je pense que les grandes entreprises ne vont pas le faire. Ils vont devoir faire appel à un freelance ou à quelqu'un qui est en interne qui doit le faire. Donc, ça pourrait être parmi les compétences demandées dans le cadre d'un recrutement. On ne va pas recruter quelqu'un pour écrire juste les prompts. Si on dit qu'on a besoin d'un community manager, on peut rajouter que il faut avoir des compétences en rédaction de prompts pour intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est très important de maîtriser la rédaction de prompts aujourd'hui. Si vous ne savez pas le faire, faites tout possible pour le faire. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager pour que d'autres personnes puissent voir le contenu de cette vidéo. Et si vous avez envie d'avoir les connaissances qui sont mentionnées dans cette vidéo, en ce qui concerne la création de vidéographies pour entreprises, ou en ce qui concerne la création de plateformes d'e-commerce, ou en ce qui concerne la rédaction de prompts, nous avons des formations dédiées à cela. N'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien qui est dans cette vidéo et on pourra vous aider à obtenir certaines compétences qui sont, selon moi, primordiales dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui seront encore primordiales dans l'avenir parce que le monde bouge et vous devez, s'il vous plaît, bouger. Ciao, ciao.